Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler en premier lieu de l'important plan de flotte mis en place par le ministère du Transport et de la Logistique pour réussir l'opération Marhaba 2022. En chiffres, 32 navires seront mobilisés pour assurer 572 rotations hebdomadaires avec une capacité totale de 471 000 passagers et 124 000 véhicules par semaine. On va vous parler aussi des recettes des exportations marocaines de phosphate et de dérivés qui ont doublé au premier trimestre pour atteindre 2,5 milliards de dollars. La dynamique a été induite par l'explosion des prix en raison du conflit ukrainien et l'accumulation des sanctions économiques contre la Russie, ce qui a eu comme conséquence une crise des fertilisants. La troisième information que nous partageons avec vous dans ce Zapping Maroc 24 concerne la décision du Maroc de renforcer sa souveraineté foncière en imposant de nouvelles restrictions aux étrangers désireux d'acquérir des terres agricoles situées en dehors des périmètres urbains. Pour plus de détails, voici la revue de presse du vendredi 6 mai 2022 préparée par l'équipe de Maroc 24. En vue de contribuer à la réussite de l'opération Marhaba 2022 dont le lancement est imminent, le ministère du Transport et de la Logistique a mis en place un important plan de flotte, a affirmé jeudi la directrice de la marine marchande relevant de ce département, Aman Fatala. Selon les explications de la directrice, le plan mis en place sera adapté aux infrastructures portuaires, aux capacités de gestion des flux et au trafic prévisionnel attendu. Elle a souligné que 32 navires seront mobilisés pour assurer 572 rotations hebdomadaires, avec une capacité totale de 471 000 passagers et 124 000 véhicules par semaine. Et ce n'est pas tout, Aman Fatala a également annoncé que 14 navires seront mobilisés, sur l'axe principal Tanger-Med-Algézira, et pourront effectuer environ 47 rotations par jour. La directrice a indiqué que pour faciliter la gestion des flux, les billets seront vendus cette année avec réservation, y compris pour le court courrier. Le ministère met un point d'honneur sur le respect par les opérateurs maritimes de toutes les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté. Ils sont tenus d'être au service des passagers, de faire en sorte de leur assurer sécurité et protection. Cela fait également partie des préoccupations de la commission mixte maroco-espagnole de transit, qui s'est réunie jeudi à Rabat, sous la coprésidence du Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières, et la sous-secrétaire d'État espagnole à l'intérieur. Un communiqué conjoint a indiqué que cette réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route, élaborée lors de la visite dans le Royaume en avril 2022 de Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Les mesures prises s'articulent autour de plusieurs composantes, portant sur la fluidité, la sécurité et la sûreté, les mesures d'assistance et de proximité, les actions de communication, ainsi que les mesures de prévention et de vigilance vu le contexte épidémiologique. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les points focaux pour une bonne circulation de l'information et d'anticiper sur certains aspects liés à la gestion des journées de pic, à l'interchangeabilité des billets et à la lutte contre la spéculation au niveau des prix de traversée maritime. Les exportations marocaines des phosphates et dérivés ont presque doublé, pour atteindre 24,54 milliards de dirhams à fin mars dernier, contre 13,43 milliards de dirhams à fin mars 2021, selon l'Office d'échange. Cette évolution fait suite principalement à l'augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques, plus 7,75 milliards de dirhams, dû à l'effet prix qui a plus que doublé, 7 319 dirhams la tonne à fin mars 2022, contre 3 116 dirhams la tonne à fin mars 2021, explique l'Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, notant qu'en revanche les quantités exportées baissent de 17,8%. En parallèle, les exportations du secteur agricole et agroalimentaire se sont situées à 24,37 milliards de dirhams à fin mars 2022, contre 21,20 milliards de dirhams durant la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 14,9%. Cette évolution s'explique par la hausse simultanée des ventes de l'industrie alimentaire, plus 27,4%, et de l'agriculture, sylviculture et chasse, plus 5,7%. Il sera désormais difficile pour les étrangers d'acquérir des terres agricoles au Maroc. Dans une circulaire commune signée par 3 ministres et adressée au Wali des régions, au directeur des CRI,
aux directeurs des agences urbaines et aux directeurs régionaux de l'agriculture, il est indiqué que l'acquisition des propriétés agricoles situées en dehors des périmètres urbains doit être soumise à un ensemble de conditions et de mesures restrictives, régies par des textes législatifs. Notamment le DAIR exigeant une autorisation administrative pour toute opération de location ou d'acquisition des terres agricoles, si l'un des contractants est un ressortissant étranger. Fort du développement du rythme des investissements, un décret royal avait été pris le 29 décembre 2004. Ce décret stipule l'acquisition des terres agricoles par des personnes morales étrangères ou des sociétés désirant investir dans des projets non agricoles, car il était question pour le gouvernement d'harmoniser le système juridique avec les objectifs d'incitation à l'investissement. Dans le cadre de la dynamique que connaît le secteur de l'investissement, la loi 62-19 du 22 juillet 2021 a édicté des dispositions spéciales, permettant aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action, d'acquérir des terres pour réaliser des projets agricoles, indique la circulaire commune signée par 3 ministres. Pour le gouvernement, il s'avère nécessaire de continuer à exiger des étrangers la possession de certificats d'investissement non agricoles, quand ils acquièrent des terres agricoles situées en dehors des périmètres urbains, afin d'assurer l'équilibre entre la souveraineté foncière et l'incitation à l'investissement. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a procédé, jeudi à Rabat, au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina, un projet futuriste qui viendra renforcer l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, ce projet, à forte portée sociale, s'inscrit dans le cadre d'une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du royaume. Il témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et leur rapprochement des citoyens. Sa réalisation atteste également du rôle central qu'accorde le souverain à l'instruction des ressources humaines dans ce secteur vital, et sa détermination à leur assurer une formation de qualité, adaptée à l'évolution scientifique et technologique intervenue en matière de traitement, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, conformément aux normes internationales. Le futur hôpital permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, tout en redonnant à l'hôpital Ibn Sina, construit en 1954, la place historique qu'il occupait en tant que pépinière de compétences et structure de recherche médicale. Structure de soins de nouvelle génération, le nouvel hôpital, qui sera construit sur un terrain dont la superficie totale est de 11,4 hectares, se veut moderne par son architecture, par la qualité d'offre des soins et par l'intégration des nouvelles technologies de pointe. Il sera composé d'une tour d'hospitalisation, R+33 étages, avec 2 niveaux inférieurs, d'un pôle médico-technique de 5 étages, avec 3 niveaux inférieurs, d'une tour de 11 étages, avec 3 niveaux inférieurs, dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, d'un centre de conférence et d'un autre de formation, et un internat. La partie nord-est du terrain, qui abrite l'actuel hôpital, sera, quant à elle, aménagée en espaces verts et jardins et devra accueillir éventuellement un musée de la médecine et autres annexes. Avec une surface couverte de plus de 190 000 m², le futur hôpital comportera notamment un pôle d'hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultations externes, d'exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité des grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un centre d'hémodialyse, et des plateaux techniques. Il aura une capacité d'accueil de 1044 lits, dont 148 lits dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs. Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 48 mois, viendra consolider l'offre de soins au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, qui compte actuellement 10 hôpitaux universitaires et 12 hôpitaux provinciaux et préfectoraux, d'une capacité globale de 4433 lits, 173 lits de réanimation, dont 126 au centre hospitalier universitaire Ibn Sina. Cette capacité devra s'établir à 5049 lits à la fin de l'année 2022 avec l'entrée en service de 7 projets hospitaliers qui sont en cours de finition. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.